la rubrique environnement. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous d'environnement. Le périple d'aujourd'hui nous mène vers la République centrafricaine pour parler du phénomène de la montée des eaux du fleuve Ubangui. Avant de commencer, il est important de savoir que les changements climatiques ont impacté tous les pays du monde. Mais cela a été de manière inégale, c'est-à-dire que certains sont plus touchés que les autres, pour plusieurs raisons, notamment leur situation géographique. Et pour ce qui est de l'Afrique, plus ce continent se réchauffe, plus les phénomènes météorologiques deviennent intenses. En Centrafrique, l'arrivée de la saison des pluies, la montée du niveau de la rivière Ubangui préoccupe les populations. En quelques semaines, plusieurs régions, notamment le quartier de Sapeke, s'est retrouvé complètement submergé par les eaux. Pourquoi ? Parce que c'est une zone bordée par la rivière Ubangui et qui a déjà été touchée par les inondations dans le passé et à plusieurs reprises. Chaque année, vers la fin octobre et début novembre, le phénomène de la montée des eaux se répète. Et cette récurrence ne laisse pas indifférents les populations de cette région. Du coup, les sinistrés ont lancé un appel au gouvernement pour prendre les précautions nécessaires afin de surmonter cette situation et éviter une catastrophe majeure. Une situation similaire s'est déroulée également dans la région de Mpoko, où de nombreuses maisons et bâtisses sont envahies. D'ailleurs, plusieurs personnes ont quitté les lieux. Donc, pour résumer un peu la situation, toutes les installations aux alentours de ce bassin fluvial sont menacées. Et le renversement du fleuve Ubangui est très souvent provoqué par ces points les plus vulnérables. C'est eux-mêmes qui produisent des inondations. Rappelons-nous que ces inondations ont ravagé dernièrement toute la région du Sahel et entraîné une situation désastreuse, ce qui a provoqué une crise alimentaire sans précédent. Les habitants de la région du Sahel ont été contraints à immigrer vers d'autres pays, à la recherche de la sécurité alimentaire, loin des chocs climatiques. Le nombre de morts suite à cette catastrophe climatique est encore plus alarmant. Le renversement des fleuves peut également causer des dommages importants aux infrastructures. Il peut aller jusqu'à leur ruine complète. Dans une telle situation, seuls les investissements avec ouvrages hydrotechniques pourraient sauver la Centrafrique des catastrophes climatiques. Les autorités centrafricaines lancent à présent un appel à la protection civile et les organisations humanitaires à prendre les mesures nécessaires pour prévenir d'éventuelles catastrophes. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Vous étiez avec Sihan Bourazi à la présentation. Retrouvez-moi prochainement dans d'autres sujets. À bientôt.